le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, merci madame. Monsieur l'ambassadeur, évidemment, des pourparlers ont eu lieu entre le chef de la diplomatie égyptienne et Monsieur Hassan Cheikh, vice-président de l'État de Palestine, pour coordonner les efforts visant à œuvrer sur le développement à Gaza et aussi pour examiner l'escalade en Cisjordanie. Comment évaluez-vous la situation actuelle à Gaza ? À la lumière de la résolution du Conseil de sécurité qui a entériné le plan de paix de M. Trump, le président américain, la résolution qui a été adoptée le 17 octobre dernier, nous sommes maintenant à l'approche des négociations pour des négociations portées sur la deuxième phase de la mise en œuvre de ce plan de paix. Et la première phase va s'achever sous peu, car il ne reste que 2 corps des Israéliens que Hamas ou le Jihad islamique va libéré à la Croix-Rouge internationale. Alors dans ce cas-là, on attend toujours le début des négociations pour la première phase, la deuxième phase, excusez-moi. La deuxième phase est une phase vraiment critique, car un de ses objectifs est le désarmement de Hamas. Et c'est une question très critique, c'est une question sensible où les opinions des uns et des autres divergent. Les Américains et les Israéliens, d'un côté, veulent désarmer pas seulement le Hamas, mais toutes les autres organisations armées, organisations palestiniennes, mais d'un autre côté, ces organisations, ces mouvements demandent qu'un emploi du temps précis soit établi quant au retrait final des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Et certainement l'Égypte, de son côté, travaille sur ce dossier et d'autres questions liées à la deuxième phase. Par exemple, l'établissement d'un organe palestinien pour gérer les affaires courantes dans la bande de Gaza durant la deuxième phase. Monsieur l'ambassadeur, nous envisageons à présent, nous, en tant qu'Égypte et pays voulant établir le cessez-le-feu. Donc, ces pays œuvrent à l'établissement d'un cessez-le-feu, pensent à la reconstruction de Gaza ou œuvrent à la reconstruction de Gaza, à un moment où les forces israéliennes continuent d'enfreindre au processus, à l'accord de Sharm el-Sheikh et au cessez-le-feu. À votre avis, comment analyser ce paradoxe et comment œuvrer à la lumière de ce paradoxe, de cette contradiction? Vous avez raison, madame. Certainement, les Israéliens ont leur propre plan et leur disposition à mettre en œuvre, à répondre à la résolution du Conseil de sécurité reste douteux. Mais ça n'empêche pas que l'Égypte, avec le Qatar, la Turquie et l'administration américaine, œuvrent pour un cessez-le-feu total dans la bande de Gaza et le retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. En tout cas, on ne va pas céder aux pressions israéliennes et je crois que la diplomatie égyptienne restera engagée dans ce chemin pour parvenir
mettre fin à la guerre israélienne contre les Palestiniens à Gaza et établir, heureusement, une paix qui va servir les intérêts des Palestiniens et les intérêts des Israéliens, c'est-à-dire l'établissement d'un État palestinien indépendant qui vivrait en sécurité et en paix avec Israël. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, vous êtes l'ancien adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci pour votre intervention. De retour à mon invité, Dr Wael Fouad, analyste politique. À votre avis, je reprends la même question. À votre avis, comment peut-on agir ou comment peut-on prendre des décisions à la lumière de ces enfreintes, à la lumière de cette agression qui continue toujours sous prétexte d'un malentendu concernant la livraison des otages et autres. Comment peut-on espérer vraiment une reconstruction de Gaza? Tout au début,